Bonjour, professeur Georges. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Nouméa. Merci d'avoir accepté d'intervenir et répondre à nos questions. Bien, bonjour à tous. Merci surtout de m'avoir invité de si loin et à cette horaire. Je vais essayer de vous parler en 15-20 minutes d'un sujet qui devrait vraiment vous concerner, qui est la relation entre l'intelligence humaine et le pilotage des entreprises, l'informatique décisionnelle. Donc, mon nom est Patrick Georges. Je suis prof de management au Collège des ingénieurs, qui est une école de management à Paris. Mais ma fonction de base, c'est essentiellement d'être médecin, neurochirurgien. Je dirige un service de neurochirurgie, mais je m'occupe essentiellement des sciences cognitives appliquées au travail. Donc vous allez assez vite voir le lien entre ceci, mais je vais essentiellement essayer de répondre à vos questions. Donc, pour ce qui concerne votre première question, on va essayer de la faire apparaître. Votre première question était essentiellement, on va peut-être repasser alors, voilà, merci beaucoup. Donc, votre première question était comment fonctionne finalement le cerveau humain, comment est-ce qu'on prend des décisions, pourquoi est-ce qu'on fait des erreurs, et comment est-ce que l'informatique peut aider à tout ceci. Donc, je vais essayer de vous montrer quelles sont les recherches qui nous permettent de savoir pourquoi nous décidons ce que nous décidons. Donc, je commence par vous montrer un cerveau. C'est une jeune femme qui vient d'être opérée. Et ce cerveau, qui fait 2 mètres carrés sur 3 millimètres d'épaisseur, est en fait un système de traitement d'information que l'on commence à bien connaître et qui traite l'information par 6 systèmes en séquence. Et quelles sont les leçons que l'on a de ceci? Eh bien, par exemple, une très simple leçon est que cet organe est fort lent. Il ne traite que 800 équivalents minutes, alors que quand vous êtes au bureau, quand vous décidez, vous recevez 4 fois la capacité cérébrale. Donc en fait, notre vie est un bouillon qu'on ne met jamais au propre. Notre journée, nous ne pourrons jamais la finir. Et la grande leçon en gestion, c'est qu'il ne faut jamais se plaindre d'avoir trop de travail. Notre cerveau ne peut absolument pas traiter ce type d'information. Notre petit lien direct entre management et cerveau, vous voyez une petite veine sur l'image, vous voyez une zone qui est là, c'est la zone de calcul des visages. Donc on va vous dire à vous, cadre d'entreprise, ne jamais sourire si vous n'avez pas envie de sourire. Pourquoi? Parce que si vous faites un sourire social, la configuration du visage est fort différente du vrai sourire. Et la zone que je vous ai montrée, dès qu'elle voit un faux sourire, envoie une onde électrique, attention menteur. Et donc, vous trouverez dans tous vos livres de gestion, quand vous êtes responsable en entreprise, ne jamais sourire si vous n'avez pas envie de sourire. Donc, j'essaie de vous donner des liens un petit peu anecdotiques entre cerveau humain et cerveau d'entreprise. Alors, on a un certain nombre de machines qui nous permettent de vous étudier. Finalement, quand vous prenez des décisions, quand vous regardez un écran, quand vous analysez une feuille Excel. Donc, on va vous donner tout cet environnement de travail, toute cette informatique, ces écrans. Et pendant que vous décidez, on analyse comment votre cerveau traite l'information. Il va allumer d'abord telle zone, puis telle zone. Et puis, quel est le résultat finalement? Est-ce que vous trouvez le problème? Est-ce que vous ne trouvez pas le problème? Et en fonction de ces recherches, on va reconfigurer les logiciels informatiques pour vous aider à mieux décider. Donc, je vous montre une expérience très simple ici qu'on a fait avec nos amis banquiers du Crédit Suisse, où ils devaient trouver un problème dans une analyse comptable, et on a suivi un petit peu comment leur stratégie décisionnelle, et on a vu les banquiers qui prenaient la bonne décision, ceux qui prenaient la mauvaise décision, et pour aider ces personnes, on a refait l'interface informatique afin d'envoyer la bonne information au bon moment, ce qui va générer le bon allumage des bonnes zones dans le cerveau et, in fine, donner un résultat nettement supérieur du point de vue décisionnel.
Alors, si ça vous intéresse, cette informatique décisionnelle, vous avez de très nombreux livres sur le sujet. Je vous en montre un ici qui étudie le rapport entre les systèmes de traitement de l'information par le cerveau et l'informatique. Donc, tous ces livres sont un petit peu ardus, mais si vous êtes informaticien, si vous êtes responsable en entreprise, vous verrez, ceci vous donnera énormément de conseils très pratiques. Donc, je passe à la partie plus informatique et je vais terminer pour ceci. On travaille pour les grands groupes, SAP, Oracle, IBM, pour essayer de rendre l'informatique plus humaine, pour tenir compte des facteurs ergonomiques, ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive. Et donc là, on va travailler dans les deux sens finalement. Comment vous informer pour mieux décider et comment capter votre intelligence pour la distribuer à tous vos collaborateurs. Donc ce sont deux sens dans lesquels on travaille. Je vous parlerai uniquement du premier sens actuellement, qui est de comment présenter l'information pour rendre les décideurs plus intelligents et moins stressés. Donc voilà les premières études qu'on avait faites avec SAP. Ça s'appelle des management cockpits. Si vous tapez ce terme sur Internet, vous trouvez énormément de littérature. Nous sommes très fiers de l'avoir créé il y a quelques années. Et maintenant, c'est l'interface ergonomique la plus utilisée dans le monde pour interfacer un employé et un système complexe et instable qu'on appelle une entreprise. Alors, ces systèmes sont très particuliers et je vais vous donner quelques détails sur ceci. Par exemple, sans même parler de l'interface graphique, en parlant uniquement du contenu, on a trouvé quels étaient les indicateurs, les Key Performance Indicators, qu'il fallait donner aux décideurs pour que l'entreprise soit performante, pérenne sur le long terme. Donc avec SAP, on a mené une grande étude en séparant les entreprises qui ont prospéré de celles qui ont périclité. Et on s'est rendu compte que 6 indicateurs de performance revenaient constamment préoccuper les dirigeants des entreprises qui ont prospéré. Je vous en ai mis la liste ici. Mais vous voyez que ce sont des indicateurs qui ne sont presque pas financiers, qui sont très opérationnels, qui parlent aux personnes, qui motivent les personnes, parce que ce sont des indicateurs d'activité. Et croyez-moi, si ces 6-là sont en vert sur votre tableau de bord, les finances vont suivre, le profit va suivre. Donc, vous voyez jusqu'où on va dans ce traitement de l'information, de l'aide à la décision. Alors, bien entendu, en ergonomie, on a essayé de présenter les choses, les données, ces masses de données informatiques, à des cerveaux finalement très simples. Et on s'est rendu compte qu'il fallait toujours présenter l'information uniquement par réponse à des questions connues à l'avance. Donc on a fait des enquêtes auprès des responsables des hôpitaux, des administrations publiques, des compagnies aériennes, et on a vu qu'ils ont toujours les 40 mêmes questions dans la tête quand on dirige une affaire ou une administration. Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que mes clients sont contents? Est-ce que mes collaborateurs sont contents? Que font mes compétiteurs? Est-ce que je dévie de mes processus et de mes... Donc, tout ceci empêche nos responsables d'entreprise de dormir. Et donc, on va régler l'informatique pour que spontanément, elle donne toujours, très visuellement, quelques indicateurs, cependant, à toujours ces questions. Bien sûr, ces questions sont personnalisables et dans certains secteurs, elles sont un peu différentes, mais vous avez des sortes de questions universelles en gestion, en génération de résultats et vérifiez bien dans vos reportings que vous avez une réponse spontanée, claire, par quelques indicateurs à au moins ces 40 questions, sinon vous ne sauriez pas faire finalement votre métier, exercer vos responsabilités. Alors, bien sûr, on a travaillé par secteur. Et moi, personnellement, étant neurochirurgien, je suis beaucoup intéressé aux hôpitaux, mais aussi aux administrations publiques. Et donc, on a tous les hôpitaux en France actuellement ont des cockpits. Et ces cockpits sont des cockpits hospitaliers. L'interface ergonomique ressemble à tous les autres cockpits, mais le contenu va être différent. Par exemple, dans les hôpitaux, on est très, très soucieux de bien équilibrer la rentabilité économique indispensable
avec la rentabilité sociale, là même de l'hôpital public, et aussi avec la rentabilité pédagogique, les hôpitaux publics étant des hôpitaux de stage. Donc, dans leur tableau de bord, on va essayer d'influencer quelque part le dirigeant pour lui dire l'argent c'est important, les patients c'est important, les médecins c'est important, et donc d'avoir une vision équilibrée de ceci. Et vous avez ça pour tous les secteurs économiques à peu près. Vous les trouverez dans des livres comme ceci. Alors, je vais terminer simplement en vous disant, quand vous voyez tous vos reportings, vos entreprises, la différence entre ces deux livres que nous sommes très fiers d'avoir écrits, le deuxième ayant été un grand succès aux États-Unis, c'est presque 20 ans. Donc, ces management cockpits, il y a 20 ans, ne ressemblent plus très fort au cockpit actuel. Donc, soyez bien soucieux d'aller voir la littérature la plus récente en informatique décisionnelle. Je crois qu'on a fait des grands progrès, notamment pour intégrer les facteurs humains à l'informatique. Et c'est à ce prix-là que vous aurez toute la rentabilité de votre informatique si elle est humaine. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et si vous avez maintenant des questions et si vous avez le temps, je suis tout à fait disponible pour essayer d'y répondre si j'en ai la compétence. Merci beaucoup, professeur Georges. Je dirais que pour le monde du décisionnel, on sait que l'on peut s'appuyer sur faire évoluer les interfaces d'un point de vue cognitif et qu'on peut s'appuyer sur des KPI qui ont été standardisés et largement éprouvés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, madame. Bonne journée. Merci.